Isabelle, alors Isabelle, elle va nous amener en balade assez loin et ça va durer un petit peu plus longtemps qu'un ça dépendra normal. de vous parce que en Avant fait, la pause. Voilà. je vais vous expliquer. Voilà. Bon, d'abord, chaque fois qu'il y a eu confinement, je me suis sauvée. Ensuite, il y a 2 ans, hein, j'introduis juste, je suis allée aux Marquises, sur les traces de Melville, Stevenson, Gauguin et Brel, pour ceux qui connaissent ces gens. Et là, je suis repartie, parce que franchement, je me suis re-sauvée, parce que je ne vais pas être enfermée à Moche-Huit dans mon appartement, j'ai pas envie de venir là. Allez, vas-y, parce que déjà c'est... Voilà, maintenant, je dis juste un truc. Il y avait beaucoup de gens, de babos, de gens, une copine serveuse, sans thune, qui était avec moi dans French Bee, se sauver avec moi. Donc voilà, j'étais à Nukuiva, une île de Marquise, et dans une ville qui s'appelait Taiohae, un petit village. Donc j'ai d'abord vous donner un poème, et ensuite j'ai fait un atelier d'écriture à partir d'un conte polynésien, donc je vais lire des morceaux du conte polynésien, et puis le texte que j'ai écrit dans l'atelier d'écriture. Bon, le petit poème. Une odeur de fleurs de tiare envahit l'atmosphère, effleure mes narines. 5 heures du matin. Le jour se lève sur Taiohae. Une belle journée commence. Je descends vers la mer. Je croise 2 adolescentes accrues sur un petit cheval alezan nerveux. Leurs cheveux longs, noirs et brillants flottent dans la brise matinale. Elles portent une fleur de tiare à l'oreille. Kaoa, elle me sourit et me salue. Où vas-tu avec ta belle robe rouge, ample et longue, qui flotte dans la brise matinale, et tes 2 chiens, l'un blanc, galeux, maigre et triste, l'autre noir, au pelage rutilant. Me promener dans le jardin d'Éden. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent dans les greniers, au milieu du blé à germer. Amour et jeunesse éternelle. Ensuite, donc, j'ai fait un atelier d'écriture à partir d'un conte polynésien. Alors, je vais vous lire, je vais vous résumer le conte, et après, je vous lirai des extraits. Le conte, c'est sur la naissance de l'arbre à pain. L'arbre à pain, c'est un arbre qui donne des fruits, et les gens mangent de ces fruits. Un vieux sage de la montagne se sacrifie pour son peuple qui souffre de disette et devient l'arbre à pain. C'est comme ça que l'arbre à pain est né. Ses jambes s'enfoncent dans le sol et ses bras se tendent vers le ciel. Donc le thème de l'atelier d'écriture, c'était l'héroïsme et le sacrifice. Dans une ancienne vie, Shakyamuni, Gautama Bouddha, rencontra une tigresse qui mourait de faim avec ses petits. Il lui offrit son corps à manger pour la sauver, ainsi que sa progéniture. Eric était un jeune homme idéaliste. Il avait hérité de son éducation chrétienne une personnalité messianique qui débordait de partout. De ses mains qui dansaient quand il parlait, comme celles de ses ancêtres méditerranéens. De son pantalon trop large qui pendait quand il marchait, sous le poids de ses poings nerveux enfoncés dans ses poches. De sa chemise qui flottait au vent mauvais. De sa tête qu'il agitait sans cesse, affirmative ou niant les idées fausses, les idées frelatées. De ses cheveux ébouriffés, qui se dressaient parfois en crête rebelle, rouge ou bleue. De ses oreilles attentives, qui captaient tous les sons, même la plainte des baleines agonisant au fond des océans. Depuis son adolescence, il s'était lancé à corps perdu dans des activités militantes et révolutionnaires. Il était de toutes les manifs, de toutes les occupations du lycée et d'université, de tous les piquets de grève, de tous les blocages des entreprises qui licencient et versent des royalties crémeux à leurs actionnaires. Sa voix dans les mégaphones entonnait des chants révolutionnaires et gueulait des slogans et des mots d'ordre qui s'engouffraient avec les vents déchaînés dans les rues de Paris. Glissés sur les toits de Paris, du haut de la Tour Eiffel à l'odalisque de la Concorde, du crâne du génie de la Bastille à la croix du Sacré-Cœur. Activiste à temps plein, il défendait toutes les causes perdues. S'agitait, brasser des idées, du vent, du temps. Quand une nuit, en marchant le long de la Seine, en revenant d'une fête en banlieue,
Un ami lui fit découvrir le bouddhisme. Ce fut une révélation. Il déambulait dans les rues de Paris, arborant sur le revers de sa veste un badge fabriqué à partir d'une photo qu'il avait prise en longeant le mur de Berlin, d'un tag qui disait « A rebel without a cause ». Il se lança à corps perdu dans l'étude des textes, des sutras, des méditations, des enseignements des différentes écoles bouddhistes. Une porte s'ouvrit devant ses aspirations d'héroïsme et de sainteté. Une porte sur un infini cosmique. Il voyagea en Inde, au Népal et en Asie du Sud-Est. Et quand il revint dans la ville noire et chaotique, il recommença à arpenter les rues, possédé par la mission de sauver son peuple. From the south to the north, from the east to the west, and back and forth, I sing the anathema on the diving ship, the city that drowns. Mais comme dans la chanson Bread and Roses, les humains et humaines ont besoin d'avoir le ventre plein et l'esprit en paix. Et son esprit, large comme un bateau, vaste comme la mer, profond comme celui de Zarathustra, se répandit dans le ciel sans étoiles, s'étendit au-dessus de la ville lumière, plongée dans l'obscurité, et tous les esprits affamés, essoufflés, s'engouffrèrent dedans. Et il les porta dans un élan de spiritualité et d'amour vers la libération. Il emporta tous ces esprits dans une petite boîte à l'autre bout du monde. Et un à un, comme des galets, il les polit. Il fit l'effort d'écouter leur histoire, de les comprendre. Il les berça dans le roulis des vagues de l'océan Pacifique et les calma. L'espoir et la lumière revinrent briller dans les rues de Paris, la fête et la joie. Le gouvernement de fantoche s'enfuit. Les citoyens prirent leur destin en main. La solidarité, la justice sociale et le partage devinrent la norme. La société changea. Les gens sourient aujourd'hui dans les rues de Paris. Les utopies balayent les dystopies devant nos portes. Vous voulez un peu du conte polynésien ou pas? C'était déjà pas mal là. Bon. C'était un peu long peut-être, je pense, là, pour le rythme de la soirée des gens. Enfin, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Bon, c'était plus de 5 minutes. T'as presque 8 minutes là. Ah merde, putain, je sais pas quand c'est la chimie. Bon, bah, désolé pour avoir compris vos...